Dans un premier temps, déjà, on tient à vous remercier d'être venu, parce que pour nous, la lutte continue, et bien au contraire. Donc on est toujours dans l'intersyndicale. C'est pour ça qu'on a demandé de venir vous voir aujourd'hui. Donc on a plusieurs dates à vous communiquer. Notamment, la première, après vous poserez les questions pour faire l'ordre chronologique. Le 20 avril, il y a une manifestation et on invite l'ensemble des Calaisiens et environnants à venir rejoindre la manifestation à 10 h la gare de Lille, Flandre. C'est dans le cadre de la communauté unitaire régionale du Nord-Pas-de-Calais, qui a été conduit par les cheminots. Ensuite, le 1er mai, donc on va venir le 1er mai, donc il y a une action, une manifestation, ça sera à 9h30 place d'Armes. Et là, on demande une forte mobilisation. Vraiment, là, il n'y a pas d'excuse pour les gens, parce que les gens ils sont généralement tous en repos, à venir grossir les rangs de notre manifestation qui ne faiblit pas. Il faut bien faire prendre conscience que pour nous, le combat n'est pas fini, bien au contraire. On est toujours dans la lutte et que cette réforme, pour nous, est toujours à jeter à la poubelle. Il est hors de question qu'on fasse travailler les gens 2 ans de plus. Surtout qu'on sait très bien ce qui s'est passé avec le Covid, l'inflation, l'essence, enfin tout s'enchaîne, quoi. Et qu'à l'heure actuelle, voilà, c'est inapproprié d'avoir fait une réforme de cette sorte-là. Donc nous, on va faire une assemblée générale d'ici la fin de semaine. La date, elle sera communiquée sur notre compte Instagram, je pense. HQE-mouvement-lycéen. On va inviter un maximum de jeunes à se mobiliser, mais on va inviter surtout des représentants, donc idéalement de chaque lycée et de chaque classe par lycée. On invitera les gens à nous contacter s'ils sont intéressés ou s'ils connaissent des gens qui pourront venir en tant que représentants. Donc d'ici la fin de la semaine. D'ici la fin de la semaine, oui. Et donc c'est pendant cette assemblée générale qu'on décidera des prochaines actions qu'on va mener en tant que lycéen pour faire valoir en plus de ce qu'on est en train, pourquoi on lutte en ce moment, aussi faire valoir nos revendications lycéennes qu'on ne laisse pas de côté, quoi. On va continuer de se battre pour ça. On a bien vu, enfin, on l'a pas vu puisque j'ai pas regardé Vladimir Macron hier. Oui, vous pouvez rigoler, mais on en est là à l'heure actuelle, parce que c'est pas un président qui aime son peuple, loin de là. On parle pas de l'égalité homme-femme, à part une ministre qui fait des esclandres dans Playboy. C'est une belle représentation de notre institution. Et je pense que s'il y a concertation à avoir, après l'annulation de cette réforme, c'est tout le monde autour de la table et que tout le monde participe au niveau des cotisations, et pas seulement les salariés. Parce qu'encore une fois, c'est les salariés qui payent la casse, c'est les chômeurs, c'est les saisonniers, c'est toutes ces personnes-là qui bossent durement tous les jours, depuis de nombreuses années, et qui sont encore une fois pris à partie, et on leur demande systématiquement des efforts, alors qu'aux autres on leur demande aucun effort. On ne peut pas aller le rencontrer dans l'état actuel des choses. Il y a eu mépris, il n'y a pas eu d'écoute, il n'y a pas eu vraiment de concertation, quoi qu'il en dise, il n'y en a pas eu. On ne peut pas partir aller à sa rencontre pour faire quoi? Pour être encore consulté, et puis derrière il y a des décisions qui seront prises sans qu'on les valide. Non, il n'y en a pas question. Et puis on parlait de délai de prévenance, ça va même au-delà d'essence, ça va même au-delà d'un délai d'essence. Je crois que là il y a un problème de crédibilité avec le président de notre République bananière. Il y a vraiment un souci à ce niveau-là, c'est quelle parole on peut encore lui accorder. Il a fait jusqu'à maintenant des belles promesses, il a fait beaucoup de communication, mais avec quelle retombée derrière? Là, tout ce qu'il a sorti hier, c'est quasiment irréalisable. Je prends l'exemple des hôpitaux, sur les urgences. Tout le monde sera reçu demain aux urgences. Sauf que ce qu'il risque de proposer, c'est que il va faire, quelque part, il y aura une sélection ou quelque chose comme ça, il faudra téléphoner ou
sa façon de réduire les urgences, ça va être de réduire l'accessibilité des gens justement aux urgences. Donc je ne vois pas comment il pourrait faire autrement. 600 000 personnes qui n'ont pas de médecin traitant, soi-disant avant la fin de l'année, ils auront quelque chose, je ne vois pas comment il va faire non plus. L'éducation nationale, comment moi qui fait intervenir des vétérinaires, je ne sais pas comment il va faire, parce qu'il est pas à tout. Non, mais c'est des effets d'annonce, c'est de la communication. Encore une fois, c'est du foutage de gueule, c'est du mépris. Il ne faut pas s'étonner que les gens ils veulent redescendre dans la rue. 9 Français sur 10, selon le sondage ce matin, ils n'attendaient rien du président, ils ont tout à fait raison. Personne n'attend rien de ce président, il a un problème de crédibilité. Et son problème, c'est son égocentrisme, c'est son manque d'empathie. Il y avait un journaliste que j'écoutais ce matin, il a mis le doigt vraiment sur quelque chose de tout à fait vrai, c'est que à la Coupe du Monde, quand la France a perdu, il a été prendre dans ses bras Mbappé pour le réconforter. Par contre, pas un mot de réconfort pour les Français qui se battent dans la rue depuis plus de 3 mois. Je rappelle que ce conflit, alors toute proportion gardée en termes d'intensité, mais ce conflit dure depuis 3 mois, c'est plus que en mai 68, en termes de durée. Et pas un mot d'empathie pour les gens qui se battent depuis plus de 3 mois et dont la réforme va avoir un impact néfaste sur leur vie. On nous vole 2 ans de notre vie. 2 ans de boulet patronal au pied en plus. Donc on peut pas, il y a vraiment un problème de crédibilité et il va avoir beaucoup de mal dans les 4 ans qui viennent à pouvoir faire passer des réformes. Je pense que les syndicats maintenant, s'ils doivent être reçus, ils vont demander certaines garanties et ça ne va pas se passer comme une lettre à la poste. S'il croit qu'il va nous imposer son calendrier, je pense qu'il se fourre le doigt dans l'œil, mais bien profond. Moi, j'ai écouté, entre parenthèses, hier, parce que voilà, il fallait que je sache un petit peu où il voulait nous emmener. Quand ce monsieur dit qu'il a très bien financé les hôpitaux, il ose dire ça. Moi, je dis que c'est du foutage de gueule envers les soignants. On sort d'une crise Covid où on a très bien vu que les soignants n'avaient aucun moyen. Mais quels moyens ont-ils à l'heure d'aujourd'hui ? La crise Covid, elle a simplement un peu augmenté le manque de moyens qu'on avait. Ça a été mis en lumière, clairement. Mais il n'y a rien de changé. On nous a accordé grassement 183 €, qui est loin de compenser toutes les pertes de salaire qu'on avait eues avant. Et paraît-il qu'il y avait dans le Ségur une promesse d'embauche massive. On les attend toujours, c'est peut-être même encore pire qu'avant. Donc, nous, ça n'a strictement rien changé, mais c'est ça de vouloir faire un Ségur, alors on met un beau mot, Ségur, on s'attend à ce que ça va être quelque chose de grandiose, quoi. Sauf que ça n'a accouché de rien. Mais c'est ça parce qu'il annonce le Ségur, je ne sais plus, en mars, et ça devait être fait pour juillet. On ne peut pas refaire une bonne réforme, un bon système, en 3 ou 4 mois, c'est pas possible. L'éducation nationale, 1300 postes en moins pour l'année prochaine, c'est bien, c'est super. Et puis on parle d'industrie. Alors l'industrie, c'est bon, l'industrie, on va toujours industrialiser. Pour réindustrialiser la France, c'est extrêmement compliqué. C'est déjà les terrains, c'est déjà les autorisations, c'est déjà la construction, ça prend 10 ans. Il y a les formations, etc. Donc, ça, c'est encore une fois du pipeau. C'est des effets de mode, il fait des effets, lui. Mais derrière, il n'y a strictement rien du tout qui suit. Et tout le monde, et là, il va partir sur des concertations dans la France. Bon courage, parce que s'il vient sur Calais ou bien qu'il va n'importe où, je crois que là, on va s'occuper. On va voir. Et puis il y a les Jeux Olympiques aussi, qu'ils fassent attention. Problème aussi politique. Quelle crédibilité que les uns et les autres, que ce soit nous, corps intermédiaire ou partis politiques, on peut donner à ce président. Il y a un problème de confiance. Comment on va pouvoir demain croire ce qu'il va nous proposer, ce qu'il va nous dire,
alors qu'il n'a écouté personne et puis qu'il a surtout il a fait des effets d'annonce qui n'ont pas été suivis de fait. Ça pose un problème comme je le disais, de crédibilité, de confiance. Demain, comment il va faire pour gouverner avec des gens qui sont méfiants envers tout ce qu'il peut annoncer. Ça va être son égocentrisme. Son égocentrisme, il va l'amener droit dans le mur. Il va nous amener tous droit dans le mur. Quand hier j'entendais un responsable syndical, je crois que c'était chez vous, Laurent Berger, on est tous perdants, effectivement, on est tous perdants là-dedans, et lui il va être perdant comme les autres. Et demain, on risque d'avoir quelque chose qui est pas souhaitable, une grave crise politique qui va nous amener certainement un régime qui sera encore plus autoritaire, simplement parce qu'il n'a écouté que lui-même. Et ça, c'est une remise en question de toutes nos institutions. Donc les gens ne croient plus en leur président, mais ça fait un bout de temps, je pense. Ils ne croient plus non plus à leurs parlementaires, ils ne croient plus aux institutions comme le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'État. Ça pose un réel problème, quand on ne croit plus en rien dans son pays. Demain, je pense que ça va être très très compliqué, et c'est très très inquiétant. Ensuite, c'est quelqu'un qui, pour moi, renie son peuple, parce qu'il le voit dans la rue, il sait que son peuple souffre, et ce sont des gens qui se permettent de commémorer des dates historiques, comme la Révolution en 1789. Il y a eu des têtes tranchées, on commémore ça, ce sont des gens qui se pavanent pour commémorer des pans de notre histoire, c'est notre histoire. Et par contre, aujourd'hui, le peuple est dans les rues, il ne reconnaît pas son peuple, il n'écoute pas son peuple, et il est contre son peuple. Alors peut-être qu'il finira avec la tête tranchée aussi, lui. Le discours de Macron hier, parce qu'il y a quelque chose qui m'a interpellé, et qui, je pense, il me fait passer un message, c'est qu'il a à un moment donné, il a parlé d'embrasement de la cathédrale de Notre-Dame. Ah ouais. Qu'est-ce que ça a à voir dans ce dialogue? Alors, soit il nous fait passer un message, et moi je l'ai compris, ou soit vraiment c'est un imbécile. C'est un imbécile. Mais quel est le rapport d'embrasement de la cathédrale Notre-Dame dans la réforme des retraites? Honnêtement, je n'ai pas compris. Mais je pense que derrière ce message qu'il nous a fait passer, il nous fait passer un autre message. Et je pense que beaucoup autour de cette table ont compris. Il y a beaucoup de pays qui commencent à se moquer un petit peu de notre président. On voit bien en Allemagne, on voit bien aux États-Unis, en Angleterre, voilà. En Chine, en Hollande. Donc on voit très bien que voilà, on n'est plus crédible, avec ce monsieur, hein, c'est plus possible. Il va falloir qu'il prenne des dispositions, je sais qu'il y a la thalassothérapie là-bas au Touquet, il faut qu'il va se prendre un petit peu, il faut qu'il va se soigner parce qu'il est même dangereux, c'est quelqu'un de dangereux, il pourrait nous amener vraiment dans le mur. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Tout ça pourquoi? Pour faire plaisir à la finance et au capital et à l'Europe. Bon, je reviens. Bon, au bout d'un moment, les Français ne se seront pas faire. Et on le voit déjà, et on continuera, il n'y a pas de souci, nous on a le temps, il n'y a pas de problème. Et je comprends pas, ils font l'inverse de ce qu'on fait tous, nous. Quand vous voulez, je vais prendre un exemple, vous voulez faire des travaux chez vous, vous faites un devis. Vous signez pas le devis. Vous demandez bien ce qu'il va y avoir dans le devis, vous négociez avant. Et une fois que vous avez fini de négocier, entre les partenaires pour votre devis, vous vous mettez d'accord sur un point. Tandis que là, c'est l'inverse. C'est une page blanche qu'il a signée. Et nous, derrière, il faudrait que l'intersyndicale nationale, elle va nous négocier maintenant sur quelle base. Les propositions, ils les ont. Hein. L'intersyndicale, elle les a, toutes les propositions. On ne les écoute pas. Et de l'argent, il y en a. Il faut savoir où le prendre et pas toujours dans la poche des mêmes. Je reviens juste sur les barrages de la dernière manif, c'était Marcel Doré, tout ça. Je n'ai pas suivi s'il y avait eu des arrestations chez vous quand les CRS sont arrivés sur le rond-point. Vous avez devant vous des organisations syndicales, qui veut dire organisation. Nous sommes organisés et nous savons nous retirer quand il le faut, et nous savons revenir quand il le faut.
Et par contre, pourquoi revenir que le côté négatif? Parce qu'il y a eu des actions qui ont été faites dans les ronds-points, hein, et qui se sont très bien déroulées, sans aucun problème. Moi, la semaine dernière, on était dans la Transmarque, hein, on était avec les camarades de la CGT, c'était bon enfant, c'était du filtrage, tout s'est super bien passé. Les échanges avec les routiers, ça passait très bien, puisque de toute façon, les routiers comprenaient qu'on était là dans les ronds-points, mais que c'était aussi pour leur retraite. Et ça, ils l'ont très bien compris. Puisqu'à un moment donné, il y a même des routiers qui arrêtent leur camion d'eux-mêmes dans le camion, dans le rond-point, en disant ben voilà, il faut que nous aussi on soit avec vous. Donc l'information et l'action a été très bien comprise. Puis Luc a bien résumé, on est des gens responsables. Ouais, c'est ça. Je rappelle qu'il y a une belle action quand même aussi, je tiens à faire un point dessus parce que j'ai vu des commentaires sur les pages du Nord Littoral notamment. Il y a une très belle action qui a été faite de collecte de denrées alimentaires et je pense que tu peux en parler. Il va y avoir un partenariat maintenant avec Auchan et le Secours Populaire, quelque chose qu'il n'y avait pas avant. Non seulement on a fait une action, l'intersyndicale a fait une action, mais à côté de ça, on œuvrait de façon à que le Secours Populaire puisse venir. Je ne sais pas comment va être articulée la convention, je ne sais pas comment ça se passe à Auchan, je pense qu'Olivier pourra peut-être en dire un peu plus. Mais voilà, donc c'est très bien, c'était une belle journée. Ça change un petit peu, c'est bien. Voilà, c'était... Et puis on s'est senti vraiment utile parce que là on a. C'était quand ça, la collecte de La semaine dernière. C'était la La semaine dernière. C'est des gueules noires. S'ils sont d'accord, oui, mais si. On doit sourire ou on est en colère?